Je sais pas bien si ça peut servir d'intro. Faut pas traîner sur les sites de petites annonces. Il y a un garage spécialisé dans les anciennes à 5 km d'ici. Donc j'ai pas pu me revenir, j'ai été jeter un coup d'œil. Puis après avoir été jeter un coup d'œil, j'ai donné un acompte. Et puis là, le cinquième arrive. Dans le fond? Ouais. On va la rapprocher. Bah, ça sera à la porte, ça, non? Non, je pense que de l'autre côté, il n'y a pas la place. Il y a des travaux un peu plus lourds. Ouais. Bah voilà. Je vais la faire. Ouais, bon ben voilà, c'est livré. On va bien s'amuser avec les cartes. Et non, ce n'est pas une française, encore moins une Peugeot, mais il s'agit bien d'une anglaise et d'une Mini 1000, plutôt en bon état. Bon, bah, elle était dans un dépôt-vente à 5 km de chez moi. J'ai commis l'erreur d'aller la voir. Et voilà, tu vois le résultat. Elle est plutôt en bon état. En termes de corrosion, c'est pas si catastrophique que ça. On est loin d'être au niveau de la 204. C'est plutôt pas mal, à part la jupe arrière qu'il faudra à mon avis revoir. 2-3 points de rouille ici et là, mais j'aime bien les voitures dans leur jus. Les planchers sont sains, et voilà. Bon, on fait le tour. Compte tenu de la place qui est autour de la voiture, on va basculer sur le téléphone, comme ça, bon, tu vas la voir telle que je la vois. Donc, je t'ai dit, hein, un ou deux petits pocs de rouille ici et là. Le dernier contrôle technique qui date de 2005, comme l'assurance. Donc là, il manque un enjoliveur en plastique, je pense, en bas. Quelques points de corrosion sur le bas des portières, mais rien d'extraordinaire. Voilà. Corrosion de surface dans les arches d'aile, mais pas énorme. Bon, les roues sont bonnes à refaire, hein, c'est du 12 pouces. Comme je te l'ai dit, peut-être un peu plus de travail au niveau de la jupe arrière, un peu ici. Et encore plus du côté gauche. Mais c'est vraiment ce que j'ai pu noter de pire sur la bagnole. Donc là, tous les enjoliveurs en plastique sont présents. Quelques petites cloques de rouille sur les bas de portière. Mais tu vois que globalement, ça pourrait être bien pire. Alors avec la petite sellerie d'origine qui, à part le siège conducteur, est en assez bon état, mais il faudra revoir tout ça, je pense. Et l'instrumentation de bord, très spartiate. Bon, un petit cadeau de l'ancien propriétaire. Avec ici le couvercle du carbu et en cadeau la revue technique automobile qui était déjà présente dans la voiture. Je t'ai dit, concernant les planchers, regarde, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on voit que ça a servi de support de cric, notamment ici là. C'est
le Blackson où la protection est un peu craquelée. Mais pareil, hein, si on regarde en dessous, globalement, il n'y a pas de souci pour moi. Est-ce que tu vois? Donc pour moi, niveau châssis, on est vraiment pas mal du tout. Et enfin, dans le coffre, le bac de batterie, tu vois, cadeau aussi, plutôt en bon état. Donc, à part, à mon avis, dans les coins d'ailes, il n'y aura pas grand chose à reprendre en termes de corrosion. Donc, bah écoute, on va vider la bagnole et puis on va voir la suite. Si, vite fait quand même, on va regarder ce qu'il y a sous la baie moteur. Le capot. Ok, je t'approche un peu. Voici l'engin de folie. Donc, c'est une Mini City E ou City I de 1985. Et c'est donc un moteur de 998 cm3. Autrement dit, c'est une Mini 1000. Le moteur est un 99H, je crois. Ouais, c'est ça. Il correspond bien au type de la bagnole. Pour le redémarrage, il va falloir que je joue à virer le filtre à huile et il va falloir que je commande un. Donc, à part un petit peu de corrosion de surface sur le bloc en fonte, pareil, hein, sous la baie moteur, à part un peu de traces, on ne trouve pas qu'il y ait de trucs super affolants. Donc, n'hésite pas, hein, si tu as des remarques particulières à faire. Vu le temps d'immobilisation de la bagnole, bah, globalement, le compartiment moteur me semble aussi plutôt sain. Il faudra certainement procéder à un gros nettoyage, changement de durite de carburant, changement de tout le circuit de refroidissement, etc. etc. Mais le moteur est donné pour tournant et je l'ai entendu tourner. Donc il n'est pas bloqué. Donc on va pouvoir, peut-être que ça va être un projet un peu rapide, puisque derrière, là, le 204, ça prend forcément du temps. Hein. On y va patch de soudure après patch de soudure. Bon allez, on continue. On va servir rapidement. Alors, ici. Est-ce une indication de la panne de l'auto? Ou une autre? Durite de frein ou d'embrayage? À mon avis, c'est le même circuit. Ah, qu'est-ce donc? Un catalogue Mini Rover d'époque. Alors, regardez.
4, à mon avis, il a dû prendre la flotte. Encore une autre indication, peut-être des recherches de femme. Alors c'était du spare. En tout cas, il y a beaucoup de pièces électriques. Ceinture et enrouleur. Je ne peux pas regarder s'il est dedans. Ah. Neutralité. Il reste. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est quoi ça? Un bornier avec quoi? Un condensateur en dessous? Oh, je regarde. Intéressant. On est sur de la pièce d'origine rover. Et un roue de secours. De toute façon, on pourra changer la totalité du train roulant. Comme je te l'avais dit, tu vois le coffre, bon, il fait pas peur, hein. J'ai déjà vu bien pire. Bon, puis le réservoir qu'il faudra qu'on sorte à mon avis pour un petit nettoyage, rinçage au minimum. C'est pas grand, hein, mais il y en a partout. Et comme il n'y a pas le... Alors j'ai enlevé, il était dans le coffre, hein, le fond de vide-poche cartonné. Bon, écoute, une ampoule en rab. Et là, je pense qu'on est vraiment sur le livret qui a été livré avec la voiture. Donc, on va aller bouquiner tout ça. Et puis, on verra. Ici, une petite dernière chose. Je ne sais pas si tu l'as vu lorsqu'on a fait le rapide panoramique dans la voiture. Là, on a peut-être encore une autre raison pour laquelle la voiture ne va pas démarrer. Pourtant, il y a une belle étincelle, hein, ce Dixit le garagiste. Donc, ça devrait venir. On va essayer déjà de remettre tout rebranché en ordre, normalement. Et puis, on verra. Mais je prendrai en photo d'abord pour savoir pourquoi et comment. J'ai réussi à trouver un filtre à huile dans un magasin local. J'en ai profité pour prendre la tête adaptable pour le démontage. Vu que ça fait 20 ans qu'il n'a pas été démonté, je pense que ça sera peut-être plus simple d'y aller avec ça. Avec un peu de chance, ça peut se démonter à la main, mais je demande à confirmer. Donc on va pouvoir faire la vidange avant de tenter tout redémarrage, tout essai de redémarrage. Pour faire la place, on va démonter la calandre. Un peu de tout comme visserie, hein. C'est plate. Vraiment tout comme ça. Tentez de recommander l'origine peut-être. Ok. Allez, on va voir en dessous. Un quart d'heure d'huile. C'est pas haut là-dessous, hein.
putain! A few moments later. Allez, pas trop tarder. Oh, elle est belle cette huile. Bon, le pur flux avec sa tête de démontage, c'est bon. Mais l'ancien filtre, pas compatible. Donc, quand même, une clé à sangle. On va essayer. De s'emmerder. Ça y est. Cool. Bon, tu te doutes bien que j'ai pas fait tourner la voiture avant, puisque pour le moment elle démarre pas. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est comme elle est immobilisée depuis au moins 2006. Alors, sur la 504 par exemple, c'était carrément de la pâte d'huile que j'avais au fond du carter. Là, j'ai pas démonté le carter. J'ai un volume qui me paraît cohérent d'huile qui sort. Donc on va vidanger l'existant. On va remettre de l'huile premier prix dedans, histoire de rincer le moteur. On a de la pâte, hein. Mais pas... Est-ce qu'il y a de la matière dessus? Pas trop l'impression. On va nettoyer ça. Voilà, c'est plus propre comme ça. Bon, on va mettre un joint cuivre neuf, on oublie pour cette fois. De toute façon, là, ça va être juste une huile de redémarrage. Allez. On rebouche. On referme. Filtre à huile. L'ancien. C'est bon. On vide. C'est de la premier prix, c'est de la 15W40. Il me semble que la RTA préconise entre 10W40 et 20W50. On verra. Voilà. Un peu d'huile dans le filtre. Sur le blanc, en tout cas. Hop. J'ai déjà vu plus spacieux, hein. Ah, mais il est super, cet embout de clé. Plus. Et j'ai regardé sur les RTA
combien il va d'huile. Je pense 4 litres puisque ça, l'huile lubrifie à la fois le moteur et la boîte. On fait le plein et on passe à la suite. Il va dans ce carter à boîte moteur 4,83 litres et en fonction des températures, effectivement pour les températures supérieures à 10 degrés, entre 10 W40 et 20 W50. Pas loin de la totalité du bidon, on va commencer par 4 litres, on va prendre le niveau, on va regarder. On coule pas. Il est bien fermé. Je suis juste au-dessus du mine. Ouais, c'est bon. On va ajouter 1 ml de plus, on va faire patienter un petit peu. On va faire reposer un petit peu. On reprend le boire un café. Et je reprends le choix à les niveaux d'ici 5 minutes. Déjà, l'huile est plus claire. L'huile de mer a dû commencer à se diluer dedans. On est un tiers au-dessus du mini, on va en rajouter un petit peu. Reste 1 litre. Voilà, fier. On va mettre 4,6 litres. On tombe sur le reste d'huile qui traîne dans le moteur, ça ira très bien. Bon. Puis à noter tout à l'heure que l'huile était complètement noire. Alors, peut-être un signe, un indicateur d'âge, mais également de carburation trop riche. Donc, est-ce que ma clé à douille là me permet... Oui. D'enlever les bougies. On va les regarder une à une. Éventuellement changer par du neuf. Pas trop dégueu, un peu noir à mon avis, c'est quand même peut-être un peu riche. En termes de taille, on m'a l'air pas mal. On va mettre de la Bosch toute neuve à la place. Ce serait bien qu'on mette un petit peu de glace cuivrée par-dessus. Ouais, je sais pas si tu vois, mais toujours un petit peu riche. Normalement, il faudrait que ça soit un peu marron. Voilà. Chocolat. On va avoir une bonne carburation, si je me souviens bien. Voilà. Ce que je vais essayer de faire, c'est de raccorder mon jerrycan d'essence sur la pompe à carburant que tu vois là, qui est une pompe manuelle comme sur beaucoup de moteurs à carburateur. Sortie de réservoir, enfin, tuyauterie qui va vers le réservoir, donc vers ma nourrice ici, et le tuyau qui va aller vers le carburateur là. Bon, j'ai fait mon petit montage, je t'explique. Alors, nourrice à carburant ici en hauteur, avec le tuyau de carburant qui plonge bien dans l'essence, qui va, comme je te l'ai dit, sur l'entrée de la pompe. Sortie de pompe, un autre tuyau qui pour le moment n'est pas branché sur le carburateur, mais sur une nourrice vide. On va s'assurer déjà de faire circuler l'essence dans la pompe à carburant et de voir si elle circule. Allez, on va essayer avec ça. J'ai débranché la bobine.
L'objectif, pas de démarrer la voiture, mais juste de faire tourner le moulin. Au passage, ça permettra de s'assurer que l'huile neuve circule bien dans le moteur, pour qu'il soit bien lubrifié. Ah, c'est vrai. Il y a l'espèce de dispositif anti-vol de merde. Ah, mais c'est vrai. Il y a cette cosse qui est débranchée. Et tu vas voir pourquoi. Parce que la clé ne tourne pas du tout. Allez, dégrippant. Ce sont des petites, mais je pense pas. Pas de raison. Non, c'est pas la bonne empreinte. Allez, go dégrippant. Bon, là c'est chargé en dégrippant, mais j'ai réussi à bloquer le Neyman, qui était débloqué quand la voiture m'a été livrée. Hein. Donc il va falloir que je commence par résoudre ce mystère en fait de la clé qui est pas bonne, du Neyman qui est bloqué. Je vais démonter le cache, on va voir. Puis éventuellement la clé qui est pas bonne ou qui la serrure qui a peut-être été forcée et qui ne fonctionne plus correctement, qui tourne pas en tout cas. Et sinon on pourra jouer avec les fils pour voir comment démarrer ce bordel. Alors, on parle à toi. Deuxième chose, j'ai regardé. Oh, ça a bien brûlé tous ces petits fils là. Plus tout à fait complet tout ça. On a, à mon avis, une idée des origines de l'arrêt. Une idée des raisons pour laquelle cette auto a été arrêtée. Oh, je vais te filmer ça comme c'est beau. Et à mon avis, tu comprendras. Regarde-moi tous ces petits fils comme c'est bien cramé. Pourtant j'ai les correspondances de fils, donc là on a le plus. Mais à mon avis, dans les fils cramés, alors, tu regardes ici, donc le brun c'est la batterie, c'est le plus. Le blanc va vers la résistance et la bobine d'allumage. Il y en a deux. Ils sont assez épais. Bon, par contre, j'ai du blanc et vert, je ne devrais pas avoir. Je suis bon pour changer toute cette partie de faisceau. Hein. Ça sert à rien de tenter de démarrer avec ça, à mon avis. Bon. Écoute, on va démonter la colonne de Neyman et le débloquer. Bon, écoute, ça m'emmerde, mais on va arrêter la vidéo là. Cette première vidéo a servi à présenter la Mini, mais ne nous permettra pas aujourd'hui de faire un premier démarrage avant de faire une plus grosse révision. Parce que comme je te l'ai montré, il y a un problème 1 de Neyman, 2 de faisceau électrique au départ du Neyman qui est complètement défoncé, brûlé. Donc il va falloir que je fasse un petit peu de recherche, au moins pour changer le Neyman, trouver un morceau de faisceau pour remplacer ça avant de faire une première remise en route. Voilà. Donc petite question, si toi aussi tu as une Mini, une Austin Mini, que tu appartiens à un club ou que tu participes à un forum sur internet, n'hésite pas en commentaire à me dire lesquels, parce qu'on ne va pas déroger la règle. Une auto en restauration égale je partage, m'inscris au club, etc. Voilà. Donc écoute,
On se retrouvera dans une prochaine vidéo, probablement avec la 204, parce que j'ai bien avancé sur les opérations de changement de contre-aile avant. Allez, plus.